Bonjour à tous, Géraldine Chambert, la chaîne du monde de l'entreprise, une chaîne dédiée aux entrepreneurs, aux porteurs de projets, à tous ceux qui sont donc dans le monde de l'entreprise, qui se posent des questions. Alors, j'ai vu passer une question qui me semblait pertinente et à laquelle je souhaitais répondre pour ceux qui se la posent et que j'ai vu sur le site de Chania et Vincent qui ont organisé le congrès des entrepreneurs pays. À savoir la question de comment démarrer son entreprise, par quel bout commencer. Alors, face au syndrome de la page blanche, eh bien moi qui suis accompagnateur juridique, auditeur juridique et qui accompagne donc les porteurs de projets ou les chefs d'entreprise à la réunion, je leur propose à chaque fois de remplir un projet sous forme de canevas et de plan qui leur permet de lister l'ensemble des problèmes, l'ensemble des éléments à évoquer. On va partir tout simplement d'une présentation de soi, avec qui on est, son projet, les éléments qui sont en rapport avec son projet ou pas, pourquoi tout à coup on va se lancer ou pas dans cette activité, le fruit de la réflexion. Là, nous avons un porteur de projet que j'ai accompagné, Christelle, Aquadétente à La Réunion, et on a donc rédigé ce projet. Donc elle présente en premier lieu le fait qu'elle est praticienne en aquarelax, qu'elle a suivi une formation et qu'elle est dans une phase de reconversion. Et elle pratique en plus d'autres activités telles que le yoga, le shiatsu, qui peuvent être pratiquées en milieu aquatique. Ensuite, elle fait une présentation de son projet, donc ouvrir un espace jacuzzi avec une eau chaude à 34 degrés toute l'année, ce qui est plutôt agréable pour les frileux de la Réunion en hiver, et qui propose de louer cet espace aussi aux professionnels de santé et bien évidemment les séances de relaxation aquatique. Donc elle présente cette partie du projet et ensuite on va décliner dans ce projet un certain nombre d'éléments. L'origine du projet, les atouts, une eau chaude toute l'année à 34 degrés, c'est sympathique. Et donc de pouvoir réaliser toutes ces activités. Les opportunités, c'est-à-dire que on est dans un secteur qui est plutôt porteur puisque tout le monde a besoin de se relaxer. Les objectifs du projet, donc à qui on va s'adresser. Les caractéristiques de l'offre. Par exemple, on va avoir en ce qui concerne cette caractéristique les séances de relaxation aquatique qui sont individuelles, capacité d'accueil de 3-4 personnes qui n'existent nulle part ailleurs sur l'île de la Réunion dans ce système-là, avec des services. Caractéristiques de la demande, donc pour qui? Des femmes enceintes, donc elle a bien ciblé, les personnes orientées par les professionnels de santé, les personnes désireuses d'avoir du temps pour elles, les personnes stressées, fatiguées, hyperactives, 90% de la population, ou pas, les résidents hôteliers, les ados, les lycéens, les étudiants aussi en période d'examen, les chômeurs aussi ont besoin de ce temps de repos. Donc sa stratégie marketing, le choix de son segment, donc là-dessus on remplit également toute une partie avec un point essentiel qui est l'étude de marché, à savoir le point avec le business plan de votre projet et de savoir si vous avez des clients pour ce que vous avez comme projet. Souvent on dit je veux faire ça, mais est-ce qu'on a la clientèle dédiée, la clientèle dont on a vraiment à qui on va répondre aux besoins. Se mettre dans l'empathie et penser plutôt à ce qu'on peut apporter aux autres et plutôt que de se dire je vais faire ça. Donc quel est le besoin? Et là sur son étude de marché, je trouve que c'est un excellent exemple parce que elle a bien ciblé. Elle est partie de l'ODIL, donc qui est donc un outil d'aide à la création d'entreprise, une activité qui est classée dans la rubrique 96, entretien corporel. Elle est sur la commune de l'Étang Salé. Il y a 13 581 hectares. Elle explique que elle a le nombre pour ses bébés, pour les femmes enceintes, sa cible, il y a 167 naissances, il y avait 167 naissances en 2016. Elle explique également aux alentours, 150 naissances aux environs, Saint-Louis. Donc elle a vraiment affiné pour cette cible, pour cette partie de sa cible qui est les femmes enceintes, les naissances, les besoins, plus les bébés nageurs derrière, auxquels elle peut aussi l'offre à laquelle elle peut aussi répondre sur son étude de marché. Elle a aussi compter cibler le nombre de kinés sur la commune de 20 et donc plus des ostéos. Donc tout cet ensemble lui permet d'avoir des chiffres pour savoir à qui elle s'adresse et si la clientèle existe vraiment. Donc c'est le cas et donc sa cible lui a permis de bien préparer son étude et savoir si elle aurait
du chiffre d'affaires, parce que le client, c'est celui qui paye. Ensuite, elle a fait un choix de logo. Donc, elle explique pourquoi elle choisit ce logo, la couleur bleue, l'eau, le ciel, les mains en position ouverte, donc d'accueil. Et elle explique tous ces éléments-là. Donc, elle a vraiment ciblé, y compris même, pardon, un très joli slogan, « L'eau vous a vu naître, elle peut vous voir renaître ». Après, elle a les tarifs, donc elle a vraiment ciblé, on a travaillé sur les tarifs, les relations aquatiques, la durée, le forfait séance, ensemble. Les ateliers proposés, le yoga aquatique, les petits baigneurs, la location du bassin, que ce soit en particulier ou aux professionnels de santé. Ensuite, on a la politique de commercialisation. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout un dossier complet qui vous permet vraiment à chaque fois, si vous ne pensez pas à vous poser les questions, qui vous les pose. Donc, ça peut vous aider sur votre projet. Alors, nous aurons créé des flyers, créer des cartes de visite, créer une page Facebook, créer un site web, créer des panneaux de signalisation avec en face, bien évidemment, dans le business plan, le coût de toute cette politique. La participation aux manifestations en lien avec le bien-être. C'est un point sur lequel je reviendrai nécessairement sur une des vidéos que je vais faire parce que c'est super important de se manifester, d'exister. Les cartes, les flyers, les sites, mais c'est participer à des rencontres avec des personnes de votre secteur, la concurrence, savoir ce qui se fait ou simplement voir ses clients et être en adéquation avec leurs demandes pour toujours ajuster ce qu'on fait. Enfin, et non des moindres, on a la commercialisation et la présentation des données financières. À ce propos, je reviendrai sur le point du business plan, donc en anglais, on va dire le bilan, le compte de résultat, le plan de trésorerie. Je me lance dans une activité, j'ai un budget. Comme quand je vais faire des courses, je sais combien j'ai de budget alloué pour tel type d'achat, primaire, secondaire, sortie. Donc ça, c'est la même chose quand on fait son business plan. Vous aurez un expert comptable qui va qui a accepté de bien vouloir faire une vidéo de 5 minutes sur le business plan et que vous pourrez, auquel vous pourrez bien évidemment, si vous le souhaitez après, poser des questions que je lui transmettrai dans le cadre de la chaîne du monde de l'entreprise. Alors voilà pour aujourd'hui la vidéo sur cette question comment démarrer, par où démarrer. Eh bien, il faut se faire à la force du poignet. Je crois que le premier point du poignet, c'est d'écrire son projet, de se lancer, d'essayer. De toute manière, c'est la seule façon d'y arriver à chaque fois, c'est une action que je mets en place. Alors je vous souhaite à tous, bien évidemment, un très joli projet à écrire, un accompagnement si vous le souhaitez par C'est moi Bioditas 06 92 43 34 41 et votre animatrice du réseau Sud d'une association de femmes chefs d'entreprise. Merci à tous et comme d'habitude, d'excellentes ventes, d'excellents projets et une belle journée. Au revoir.